C'est une nouvelle façon de voir les choses et il faut pouvoir s'adapter aux élèves. Moi, c'est Redouane, je suis réalisateur vidéaste depuis une dizaine d'années. Je suis aussi le créateur de Coupel Studio qui propose des solutions aux marques et aux entreprises en termes de création de contenu, solutions vidéo, stratégie. Alors quand l'école m'a contacté, c'était pour me proposer d'enseigner auprès de 3 niveaux. Donc il y avait les bachelors, les master 1 et master 2. Donc le but en tout cas de mon intervention, c'était de pouvoir justement leur donner les fondamentaux de ce que peut être un projet audiovisuel et d'avoir quelques notions vidéo, de pouvoir soit répondre à des besoins ponctuels en interne, soit en externe s'ils ont besoin de recruter des prestataires. Le but c'est de pouvoir leur donner les connaissances et les aider justement à pouvoir leader un projet s'ils ont besoin de recruter, je ne sais pas, en fonction, soit un vidéaste, soit une agence. Moi, personnellement, la proposition m'a plu. Je trouvais la mission assez challengeante par rapport à mon quotidien et naturellement, du coup, j'ai rejoint l'aventure InnovConnect. Pour ma part, c'était la première fois dans l'enseignement en ligne, à distance. Et c'est vrai que c'est une nouvelle façon de voir les choses et il faut pouvoir s'adapter aux élèves. Surtout que moi, je viens d'un métier créatif où on peut être amené soit à utiliser du software, donc des logiciels, sur des postes. Donc ça, c'est un peu moins problématique. Mais la difficulté, c'est quand on aborde justement l'aspect technique. En fait, c'est quand on va commencer à parler de caméra, quand on va commencer à parler de lumière, etc. C'est nécessaire d'aborder ça dans un cours de production audiovisuelle. Ça peut en rebuter certains, je pense, quand on peut voir, je sais pas, la fiche de cours en se disant que c'est un cours d'audiovisuel en ligne, comment on peut pouvoir apprendre à gérer des caméras à distance. Et le but de ce projet-là, c'est de pouvoir justement leur montrer le basico-basique. Et ce basico-basique, en fait, il n'est pas impossible à présenter à des élèves à distance. Et il faut juste revoir en fait sa méthode pédagogique. Moi, j'aurais présenté aussi, par exemple, beaucoup de démos sur mes logiciels de montage. J'ai utilisé un logiciel de simulation 3D où justement ensemble, on construisait un peu notre studio et à la limite, je leur proposais avec moi de pouvoir poser cette première lumière ensemble. Et c'est juste une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de travailler, mais c'est pas impossible. Sur ça, j'ai rien à dire, ils étaient super réactifs. Quand j'avais une question, que ça soit d'ordre administratif ou pédagogique, ils étaient là pour me répondre. Donc sur ça, non, j'ai rien à dire, j'ai une très bonne expérience. Je trouve que le suivi chez Innov, en tout cas d'un point de vue enseignant, il est super bien construit. Je pense que je m'en suis aussi rendu compte au fur et à mesure de la construction de mon cours, surtout dédié à l'aspect en ligne, c'est de ne pas tomber dans le piège d'être trop théorique ou soporifique. Et l'idée, c'était de pouvoir justement essayer de les garder sur des créneaux de 4 heures, leur donner envie de continuer le cours. Et ça passe par 2 choses à mon sens. L'idée, c'est quand même de garder dans son cours une petite porte pour essayer de garder un échange avec les élèves. Donc, c'est bien de leur montrer des exemples concrets, des fondamentaux théoriques. Donc, typiquement, je n'aurais pas forcément montré comment on utilise la dernière caméra à 50 000 euros. Non, c'est pas l'intérêt. L'idée, c'est de pouvoir leur montrer qu'avec ce qu'ils ont peut-être déjà à disposition, ils peuvent commencer à faire des trucs assez sympas. Et du coup, ça va les motiver aussi à s'intéresser aussi davantage au cours, à s'investir un peu plus. On essaie de garder une dynamique où les deux sont proactifs. Parce que c'est vrai que cours à distance fait que on reste derrière les écrans mine de rien, donc très vite, si on n'essaye pas d'animer un peu ce cours et de nous donner envie aux gens de participer, on peut se retrouver dans un cours assez calme. Pour animer les cours, du coup, j'ai eu accès à un outil qui s'appelle Global, qui est une interface du coup pédagogique en ligne et qui permet justement, au lieu de donner mes cours où on a juste une mosaïque d'élèves qui apparaît devant soi et pas forcément plus d'outils que ça, on se retrouve littéralement dans une classe virtuelle. Et du coup, dans cette classe virtuelle, on a accès à plein d'outils. Et avant justement de pouvoir utiliser cet outil pour mes cours, ce qui est cool, c'est que Innov a fait en sorte que je puisse avoir une sorte de mini-formation en amont, où il y a directement les équipes de Global qui nous ont présenté la plateforme. Et grâce à ça, moi, ça m'a permis justement un peu de m'initier à l'outil, découvrir tout ce qu'on peut faire avec. Et c'est cool en fait parce que du coup, on peut essayer de garder une sorte d'animation et de rythme dans le cours. À contrario d'autres plateformes d'échange en ligne où là, avec Global, c'est beaucoup plus ludique. On sent que c'est littéralement un outil dédié à la pédagogie et fait pour que les élèves puissent facilement étudier ensemble. Moi, je pense que du coup, le gros point positif à enseigner de cette façon-là, c'est-à-dire le cours à distance, c'est
une vraie force en termes de flexibilité parce qu'on se retrouve avec des élèves des quatre coins de la France qui, pour certains, en fonction du parcours et des contraintes de chacun, n'ont peut-être pas forcément la possibilité de rejoindre des campus qui sont la plupart du temps dans de grosses villes. Il y a aussi un aspect pratique au cours en ligne parce que du coup aussi on optimise du temps de vie pour les élèves et on optimise aussi l'énergie qu'ils vont attribuer à leurs cours. Que je pense que cette formule-là, ça répond à une certaine demande et c'est un véritable atout pour le groupe.